Voilà, Anne-Sophie Burlot, qui est chargée de projet en recherche et développement sourcing dans le groupe Allmix. C'est bien ça, et Oui, vous êtes basée en Bretagne, dans le Morbihan. Je ne exactement. sais pas où En précisément. plein Bretagne, en plein centre Bretagne, à Bréant, donc c'est dans le centre Bretagne. Ah oui, Donc d'accord, très bien. voilà, on est très bien positionné puisque le groupe Allmix en fait valorise les algues vertes que l'on va collecter en Bretagne Nord, puis les algues rouges que l'on collecte en Bretagne Sud et également en Vendée. Très bien. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont toujours les algues, mais surtout leurs bienfaits pour la santé et la nutrition. C'est votre Exactement. exposé aujourd'hui, on vous Oui. écoute. Et puis, n'oubliez pas, hein, les internautes, si vous voulez poser des questions à Anne-Sophie Burlot, eh bien, vous pouvez le faire en live. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe UCOOC de m'avoir convié à ce colloque. C'est avec grand plaisir d'y participer et de vous présenter du coup une petite présentation sur les algues et leurs bienfaits pour la santé et la nutrition. Alors j'ai articulé ma présentation autour de 4 axes. Donc premièrement, nous verrons que la nutrition et la santé sont deux notions qui sont liées. Puis dans un deuxième point, on verra l'implication directe des algues donc via leur consommation sur notre santé et nutrition. Puis je m'étendrai plus longuement sur une implication indirecte des algues, c'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser les algues, puisqu'en fait, c'est l'activité fondamentale d'Olmix, hein. On va utiliser les algues pour diminuer en fait l'utilisation intensif de pesticides ou encore d'antibiotiques dans les élevages et en agriculture. Et enfin, je terminerai ma présentation par un quatrième point pour vous montrer un petit peu les contraintes et les limites que peut rencontrer la filière algues en France de nos jours. Alors, la santé et la nutrition sont deux notions qui sont liées, hein. Vous avez notamment des grands programmes qui sont lancés. Vous avez le programme national nutrition et santé qui a été lancé depuis 2001 et qui suit encore son cours. Donc, en fait, c'est un programme qui est donc géré par le ministère de la Solidarité et de la Santé. Et en fait, ils ont toute une série d'actions pour en fait, l'objectif principal de ce programme, c'est d'améliorer la santé de la population et cela en agissant sur vraiment un déterminant majeur de la santé, à savoir la nutrition. Et une de ces actions, notamment, c'est le développement du logo du Nutri-Score que vous connaissez certainement, puisqu'en fait, c'est un logo qu'on va retrouver dans beaucoup d'emballages de produits alimentaires. Donc, c'est une échelle qui va de A à E et qui, en fait, qualifie le produit alimentaire de sa qualité nutritionnelle. Donc voilà pour le programme national nutrition santé. Mais on en parle également à l'échelle internationale, hein, puisqu'en fait, il y a de nombreux rapports des Nations Unies. Notamment, là, vous avez un extrait d'un rapport qui vous montre en fait une carte mondiale qui est colorée. Et en fait, ces couleurs vous montrent que tous les pays sont touchés par la malnutrition. Alors, ce qu'on appelle la malnutrition, hein, on entend la sous-alimentation, mais également la suralimentation. Donc, c'est vraiment un déséquilibre nutritionnel qui va engendrer des problèmes au niveau de la santé. Et ce qui est intéressant aussi de voir sur cette diapositive, c'est qu'en fait, les Nations Unies, ils ont soulevé 8 indicateurs clés de la nutrition. Et en fait, donc, il y en a 8 qui sont en fait au plus mal. Et quand vous regardez attentivement ces 8 indicateurs, eh ben, ce sont des indicateurs qui touchent la santé. Donc, on voit la pression artérielle, l'obésité, le surpoids chez les adultes, l'anémie ou encore le sous-poids chez les enfants, donc une réduction du poids corporel, et également la consommation de sel. Car vous le savez sûrement que si une consommation de sel en excès déclenche des maladies, notamment cardiovasculaires. Donc il est encore temps de jouer sur ces indicateurs et donc je vais vous montrer que les algues peuvent redresser ce cap. Alors les algues, donc on va un petit peu s'éloigner aussi de cette vision qu'on a un peu parfois trop anthropocentriste, hein, c'est-à-dire qu'on croit que les organismes qui nous entourent sont là pour le bien-être de l'homme, mais c'est avant tout les organismes, ils produisent des molécules pour d'abord leur propre survie et pour se protéger de leur environnement qui peut des fois changer et ils peuvent des fois être confrontés à des agressions d'agents pathogènes. Donc, si vous avez eu des cours un petit peu de biologie végétale, donc on a tendance à grouper comme ça les molécules de végétaux sous le nom des métabolites primaires. Donc, ce qu'on appelle métabolites primaires, en fait, ce sont des molécules qui sont synthétisées par les végétaux, donc en l'occurrence par les algues, et qui vont en fait rentrer dans la constitution des algues, donc dans pour qu'elles puissent vivre. Et ensuite, on va trouver les métabolites secondaires. Donc ça, ce sont des molécules qui sont assez intéressantes. Donc, ce sont des molécules qui vont être produites par l'algue pour se protéger contre les changements environnementaux
environnementaux et contre les agressions par des bactéries ou encore par des virus. Donc si on regarde les métabolites primaires, donc en fait on va retrouver les protéines, les pigments, les lipides et les glucides, donc les sucres. On va également trouver bien évidemment les minéraux, les vitamines ou encore des hormones. Donc là je vous parle essentiellement de macro-algues, c'est-à-dire des algues que l'on voit à l'œil nu, puisque ce sont ces algues-là que l'on valorise chez Olmix. Et donc en fait, ce qui est intéressant chez les algues, c'est qu'elles vont posséder notamment, comme le disait tout à l'heure Joël Florence, dans leurs protéines, on va avoir les acides aminés essentiels qui sont donc intéressantes pour l'être humain. Et ce qui est intéressant aussi, donc, c'est la forte proportion des minéraux et les glucides. Notamment, les algues possèdent des polysaccharides, donc des gros sucres qui vont être présents notamment dans les parois. Et ces sucres-là sont largement exploités à l'heure d'aujourd'hui pour notamment leurs propriétés gélifiantes et texturantes qui vont être employées par l'industrie de l'agroalimentaire et également de la cosmétique. Alors, très rapidement sur les métabolites secondaires, donc là, je vous cite quelques familles de molécules, on ne peut pas toutes les citer parce qu'elles sont assez nombreuses, mais celles qu'on peut retenir, c'est par exemple des composés halogénés, c'est-à-dire des molécules qui vont contenir par exemple de l'iode ou encore du brome. Et ce sont des éléments donc, qui ont montré posséder des activités antibactériennes ou encore également qui peuvent avoir une importance dans la régulation hormonale, donc que l'homme doit apporter par son alimentation. Ensuite, on peut citer également les mycosporines-like aminoacides. Donc, ce sont des molécules que l'on va retrouver essentiellement chez les algues rouges. Et ce sont des molécules, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, qui possèdent un noyau. Et ce noyau va en fait intégrer les rayons lumineux du soleil. Donc, avant tout, c'est pour que l'algue se protège quand celle-ci se trouve sans eau. Mais on peut très bien imaginer extraire et purifier cette molécule pour l'intégrer dans des crèmes solaires. Et enfin, une dernière famille que sont les composés phénoliques. Donc, les composés phénoliques, ce sont des composés qui ont un noyau phénol. Et c'est pareil, ce noyau phénol, en fait, a des caractéristiques antioxydantes et antibactériennes. Donc voilà, toutes ces molécules peuvent avoir vraiment une action sur notre santé et la nutrition. Alors, maintenant, si je m'étends un peu plus sur les activités du groupe Olmix, en fait, nous, on utilise les algues pour en fait remplacer les pesticides et les antibiotiques, en tout cas pour réduire leur utilisation dans les élevages et en agriculture, parce qu'on sait que quand on consomme beaucoup de pesticides via l'alimentation végétale ou d'antibiotiques via l'alimentation animale, eh bien c'est vrai qu'à grande dose, il y a beaucoup d'études qui ont montré des effets nocifs pour notre santé. Donc là, je vais vous présenter quelques exemples sur l'application des algues pour la nutrition et la santé des plantes et pour la nutrition et la santé des animaux. Alors pour la partie végétale, donc c'est vrai qu'actuellement on va vers une agriculture plus durable et donc on a une problématique qui est celle de trouver des solutions alternatives aux intrants de synthèse. Donc pour cela, plusieurs réponses. Donc par exemple la pratique des cultures, l'agriculture de précision, notamment avec l'utilisation de drones par exemple, le biocontrôle, mais on peut également utiliser des algues. Alors les algues, elles peuvent avoir plusieurs modes d'action. Donc Olmix, nous on travaille sur 3 modes d'action essentiels, à savoir la nutrition. Donc en fait, l'apport d'extraits de râle, donc avec leurs minéraux, leurs sucres, leurs protéines, va apporter des nutriments à la plante. La biostimulation, donc là, ça va améliorer la croissance de la plante et ses teneurs en sucre, par exemple, si on recherche des produits sucrés. Et également, il y a un mode d'action qui s'appelle l'élicitation, que l'on verra plus tard. Donc sur cette diapositive, vous voyez un graphique où en fait, ça a été une étude qui a été menée sur des fraisiers, où en fait, vous avez donc des barres grises qui représentent un témoin, donc sans application d'extrait, et vous avez des barres bleues qui représentent là donc une application d'un extrait algosourcé d'Olmix. Et en fait, là, ce qu'on recherchait avec l'agriculteur, c'était d'augmenter la proportion en sucre dans le fraisier, puisque c'est ce qu'on recherchait, avoir des fraises bien sucrées. Et en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que ce soit dans les vieilles feuilles ou dans les jeunes feuilles, et également dans le fruit, et vous voyez que l'application d'un extrait d'algue sur le fraisier permet d'augmenter sa quantité en sucre. Donc l'élicitation, donc pour vous comprendre un petit peu son principe, donc vous avez ici sur cette diapositive donc une petite plante là qui est dessinée, donc c'est votre plante agronomique que vous cherchez à produire, et en fait dans son environnement, eh bien elle peut être agressée par des agents pathogènes, donc des bactéries, des virus, qui peuvent présenter à la surface des molécules que l'on appelle les LPS pour lipopolysaccharides, et en fait la plante elle va recevoir ce type d'agents pathogènes, et en fait elle va stimuler sa défense, mais des fois
celle-ci ne va pas être suffisante et donc on va avoir la maladie qui va se propager et donc une perte de rendement. Eh bien, en fait, l'extrait d'algue, il va agir un peu de la même manière. Donc là, je vous parle de MSP, donc c'est un acronyme anglais qui veut dire Marine Sulfate Polysaccharides. Ce sont en fait les polysaccharides sulfatés marins qui sont vraiment des molécules caractéristiques des algues. Et en fait, ces plantes, elles vont un petit peu les reconnaître comme elles reconnaissent les LPS. Sauf que là, au lieu d'avoir une maladie, eh bien, il va y avoir une stimulation de la plante qui va se défendre malgré tout contre cette molécule, cet extrait, mais on ne va pas avoir de maladie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que cette plante, eh bien, elle va être soumise à une agression biotique derrière, et ben en fait, ces défenses vont être renforcées grâce à l'application de l'extrait d'algue. Donc c'est un peu comme un genre de vaccin, si vous le souhaitez. Donc un exemple concret. Donc, c'est une étude qui a été menée en 2016 sur des vignes. Et donc, sur ce graphique, vous voyez que les résultats vont être présentés. Donc, ça va être l'incidence et la sévérité. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop ces notions-là, en fait, l'incidence, ça va être le nombre de pieds, le nombre de plants qui vont être infectés par la maladie. Donc, ici, c'est le mildiou, c'est un champignon. Et la sévérité, ça va être l'importance de la maladie sur le plant. Et donc, pareil, vous avez en barre grise donc un témoin. Et après, les barres colorées vont représenter l'application de produits Olmix algosourcés, de cuivre. Et après, on a appliqué le cuivre et le produit algosourcé d'Olmix. Et en fait, vous voyez que ce soit 15 jours après le deuxième traitement ou 25 jours après le deuxième traitement, eh bien, avec les produits algosourcés et le cuivre, on diminue drastiquement l'incidence et la sévérité de l'infection fongique. Alors pour la partie animale, donc je vais un peu vite, je n'ai pas le temps malheureusement de tout vous présenter, mais en tout cas, faut savoir que nos produits, en fait, eh bien, ils vont être utilisés dans les élevages pour réduire l'usage d'antibiotiques et donc pour limiter l'émergence d'antibiorésistance et donc d'améliorer la qualité des produits finaux. Donc en fait, on agit essentiellement selon 5 modes d'action. Donc on va agir sur l'hygiène environnementale de l'animal, sur les risques mycotoxines. Donc les mycotoxines, ce sont des toxines produites pour des champignons que l'on peut retrouver dans les aliments des animaux et donc dans leur transit intestinal. On va également actionner nos produits sur l'efficacité digestive, sur l'immunité et sur le bien-être animal. Donc, on a développé plusieurs technologies. Et donc, moi, je vais vous montrer 2 exemples, notamment avec les MSP, donc ces fameux Marine Sulfate Polysaccharides. Donc, moi, je vais vous montrer l'exemple de la MSP mucine et de la MSP Immunity. Mais si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir sur le site internet du groupe Olmix. Alors, la MSP, rapidement, donc sur cette diapositive, vous voyez en fait une coupe longitudinale d'un intestin, d'accord? Donc avec en haut, vous avez la lumière de l'intestin. Et en fait, vous savez peut-être que l'intestin, il est tapissé par une couche de cellules, des cellules épithéliales. Et en fait, parmi ces cellules épithéliales, vous allez avoir des cellules un petit peu spécifiques qui, elles, vont produire de la mucine. Donc la mucine, c'est une protéine qui va en fait former une couche de mucus. Donc c'est un peu une couche gélatineuse, visqueuse, qui va en fait protéger les cellules épithéliales, donc cette limite entre l'extérieur et l'intérieur de notre corps et des corps des animaux. Et en fait, la MSP mucine, elle a un rôle de stimulation des cellules qui vont sécréter des mucines, et donc on va avoir une couche de mucus qui va être plus importante. Et en fait, cela permet d'avoir une action réparatrice, parce que si vous avez un animal qui est malade avec, par exemple, des passages de diarrhée, eh ben, cette production de mucus va le soulager. Et de plus, le fait qu'on a une couche de mucus importante, eh bien, si on va avoir des bactéries ou des virus pathogènes, eh bien, ceux-ci vont avoir une pénétration qui va être beaucoup ralentie par cette couche de mucus. Donc, on a vraiment également une action protectrice. Donc là, un deuxième exemple et un dernier exemple, donc avec les MSP Immunity. Donc là, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail parce que malheureusement, je ne vais pas avoir assez le temps. Mais là, on va vraiment avoir un rôle au niveau cellulaire. Donc ça va être reconnu par les cellules des animaux. Et en fait, le fait d'être reconnu, ça va enclencher des cascades de signaux. Ça va produire des cytokines, donc notamment des petites molécules qui vont en fait activer la production des globules blancs. Donc que ce soit l'immunité innée ou l'immunité adaptative. Et donc en fait, ça permet de détruire, de neutraliser les agents pathogènes.
Donc voilà, pour finir, je vais terminer un petit peu par les contraintes et les limites que peut rencontrer la filière algues à l'heure actuelle. Je vais passer peut-être très vite sur les chiffres, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans le monde, en fait, sur le marché mondial, les algues proviennent essentiellement de la culture d'algues, donc à hauteur de 97,1%. Et donc cette culture d'algues, elle se fait essentiellement en Asie, notamment en Chine. Et si vous regardez au niveau de la France et essentiellement en Bretagne, hein, eh bien, cette proportion de culture, vous voyez qu'elle est très très faible, hein. En France, les algues proviennent essentiellement de la collecte d'algues sauvages. Donc cette collecte-là, elle se fait de manière différente, pas soit avec l'aide de bateaux, donc ça va concerner la collecte des algues brunes. On va également faire de la récolte des algues de rive. Donc là, il va y avoir des récoltants professionnels qui vont avoir des licences délivrées par le comité des pêches et qui vont utiliser un guide de bonne pratique pour pouvoir collecter les algues. On ne collecte pas les algues n'importe comment. On va, dans le cadre d'Olmix, nous ramasser des algues épaves et on va avoir de plus en plus de l'algue cultivée. Et alors, pour finir, donc en fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est que la demande en algues, elle est très importante, hein, elle est limite supérieure à l'offre des algues. Et donc, aujourd'hui, on travaille beaucoup dessus, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, les marchés de l'algue existent. On a une gestion durable et raisonnée de la ressource, hein, notamment les entreprises travaillent ensemble hein, via la Chambre syndicale des algues et des végétaux marins. On travaille également en relation étroite avec le comité des pêches, avec l'Ifremer, avec les parcs marins nationaux. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que on n'a pas beaucoup de biomasse. Enfin, on a beaucoup de biomasse, mais celle-ci, elle est durable, mais elle peut être variable. Et donc, en fait, il faudrait de plus en plus développer notamment l'algoculture, hein. C'est là-dessus qu'on travaille également avec la Chambre syndicale. On a aussi beaucoup de travaux qui sont menés sur la qualité des algues, notamment avec le projet Qualitalgue, qui est mené actuellement par la Chambre syndicale, qui en fait étudie, fait un diagnostic factuel des contaminants qui peuvent risquer la santé chez les êtres humains. Donc on regarde un petit peu la présence des métaux lourds, tout ça. Donc sur 6 espèces d'algues qui sont largement consommées en Bretagne. Il y a une deuxième partie de ce projet qui en fait évalue la toxicologie de la consommation des algues. Et il va y avoir aussi un petit rapport qui va être écrit pour justement diminuer le risque de manger des algues, s'il y a un risque, hein, parce que concrètement, les algues bretonnes et les algues françaises sont de très bonne qualité. Donc voilà, j'en ai fini. Donc juste pour terminer, donc n'hésitez pas, pour avoir plus d'informations, à aller visiter le site internet du groupe Olmix, de l'association Merci les algues. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est une association qui a été créée il y a en 2009 ou 2020 de mémoire. Et en fait, elle englobe cette démarche d'utilisation des algues pour une consommation et une alimentation responsable. Donc allez-y, ça vaut vraiment le coup. Et pourquoi pas regarder aussi le site internet de la Chambre syndicale des algues et des végétaux marins, qui regroupe en fait 24 acteurs de la filière algues, donc essentiellement que des entreprises, qui en fait essayent de fédérer cette filière pour développer la filière algues en France. Et je vous remercie de votre attention. Merci Anne-Sophie Burlot pour cette présentation dynamique à l'écran et également au micro. On a un petit peu débordé, c'est vrai, mais c'était là aussi très intéressant, passionnant. On va prendre 2 questions, si vous le voulez bien, avec Nathan, les questions donc des internautes. Oui, on a une question de Christophe Charloux. Êtes-vous sûr d'être dans le bon secteur pour produire des algues en centre-Bretagne, en l'occurrence loin de la mer? Oui, c'est une bonne question. Donc, c'est comme je le disais un petit peu en introduction, hein, c'est vrai que Olmix, son siège est basé à Bréant. Mais étant donné qu'on collecte les algues qui viennent s'échouer en Bretagne Nord, hein, ça va concerner les algues vertes, mais qu'on collecte également les algues rouges, on les connaît un peu moins, mais il y a aussi beaucoup d'échouages qui viennent en Bretagne Sud et en Vendée. Et finalement, Bréant, ça semble un petit peu un siège stratégique, puisque les algues, après avoir subi un lavage, vont être acheminées à Bréant, où là, elles vont subir le processus de transformation. Une nouvelle question? On a une question de Laure Le Marchand. Les algues pourraient-elles être l'une des solutions pour diminuer la malnutrition et la faim dans le monde? Ah oui, là, de toute façon, toutes les conférences vous donnent un petit peu un aperçu de ce qu'on peut faire avec les algues, mais via leur composition biochimique, eh bien, on peut les produire pour réduire la sous-alimentation et également lutter contre la malnutrition. Il y a beaucoup de questions là qui arrivent sur le site. D'un coup, allez, une dernière pour Anne-Sophie Burlot, s'il vous plaît, Nathan. Une question de Chloé Delarue. La récolte des algues sauvages a-t-elle un impact négatif sur l'environnement?
comme Alors, la destruction du milieu ou la perturbation de la c'est faune une sauvage. excellente question et c'est avec plaisir que je vais y répondre. Donc, il faut savoir que quand on fait des collectes des algues sur l'estran, hein, notamment du ramassage d'algues d'échouage, hein, ce qu'on fait chez Olmix, donc on le fait pas n'importe comment, hein. On a des dossiers à monter et dans ce dossier-là, en fait, on a des études d'impact environnementaux à réaliser et donc ces études-là se font par des bureaux d'études extérieurs. Mais effectivement, on collecte avec des engins motorisés, donc il y a forcément un impact de l'homme sur l'écosystème. Mais donc en étudiant ça, eh bien, ils vont nous proposer des calendriers, ils vont nous informer des zones sur lesquelles nous n'avons pas le droit de collecter. Mais bien sûr, on prend en compte notre impact sur notre écosystème et on essaye de l'impacter le moins possible. Merci Anne-Sophie Burlot pour vos réponses. On vous remercie encore une nouvelle fois au nom de toute l'organisation d'être venu participer à ce rendez-vous de UCOOC Innovation. Donc on a bien compris, pour plus d'informations, on peut aller sur le site internet du groupe Olmix.